Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi. Ravi de vous retrouver cette semaine, non pas avec Alexia Diffre, mais avec Alexandre Joly. Salut Alexandre. Salut Jean. Chargé de communication de la VARAP, bienvenue à mes côtés dans cette émission. Nous recevons cette semaine le commandant Danielou. Merci beaucoup d'être avec nous, commandant. Vous êtes chef du centre d'information et de recrutement des forces armées de Marseille. L'armée, les trois armées qui recrutent en ce moment, notamment avec des événements dont on va parler dans un instant. Mais on voit d'abord avec Alexandre les offres à pourvoir cette semaine dans le département. Avec 3 postes à pourvoir, Alexandre. 3 offres dans le département des Bouches-du-Rhône. On commence avec une première offre en CDI chez Iris Solaris qui cherche un chargé de production électrique à Rousset. Vous aurez pour mission le pilotage de l'approvisionnement, le suivi des facturations clients et la gestion des budgets. Pour ce poste, on vous demandera d'être titulaire d'un bac+3 en électricité avec une expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire. On vous demandera également de faire preuve d'une certaine autonomie, une certaine rigueur, ainsi que d'une bonne organisation pour ce poste. Pour candidater, n'hésitez pas à vous rendre sur le site qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre en alternance, c'est Free qui recherche un technicien télécom dans la ville de Marseille. Vous aurez comme mission la pose des prises optiques, des missions de raccordement ainsi que des interventions services après-vente. Pour ce poste, on vous demandera de préparer un CAP en télécom ainsi que de faire preuve d'un certain esprit d'analyse, d'une certaine organisation et d'une bonne autonomie. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une troisième offre en CDD chez Animalis à Marseille en tant que vendeur polyvalent. Vous aurez pour mission la mise en rayon, la gestion des stocks ainsi que le conseil de la clientèle. On vous demandera d'être titulaire d'un bac pro-vente en animalerie et on vous demandera également de faire preuve d'un bon relationnel, d'un bon esprit d'équipe et surtout d'une certaine affinité avec les animaux. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, on passe tout de suite à l'invité de la semaine. Commandant Danielou, merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, vous êtes chef du centre d'information et de recrutement des forces armées de Marseille. 3 grands événements approchent en ce mois de septembre. Parce qu'il faut le dire, l'armée, que ce soit de terre, de l'air ou en mer, recrute en masse. C'est le plus grand recruteur de France. Et déjà, à l'échelle locale également, vous recrutez énormément de personnes. Oui, bonjour Jean, merci de m'accueillir. Bonjour Alexandre. Effectivement, les forces armées sont au niveau national le plus gros recruteur de France, avec plus de 24 000 postes chaque année. Cela se retrouve au niveau local avec la métropole d'Aix-Marseille où plus de 650 jeunes l'année dernière, et ça va être le même chiffre cette année, rejoignent les forces armées dans tous les domaines, de 100 diplômes à bac+5. Pour les hommes comme pour les femmes, nous sommes effectivement un recruteur un gros pourvoyeur d'emplois dans notre région, bien sûr. Avec des événements à venir, je le disais, Alexandre, est-ce qu'on peut en parler ? Tout d'abord, peut-être le premier dans le temps, le 20 septembre, dans 2 jours, la foire de Marseille qui accueille le village des armées. Est-ce qu'on en parle avec vous, commandant ? On peut en parler avec moi, Jean. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Donc la foire internationale de Marseille, événement très très connu à Marseille, 99e édition cette année. Comme chaque année, les forces armées seront présentes au sein du village des armées, donc un espace conséquent sur le parc Chano. Ouais. Donc le public pourra rencontrer les forces armées dans leur ensemble, l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, la gendarmerie, le service de santé, la police, le bataillon des marins-pompiers, pour venir à la rencontre des militaires, voir du matériel récent, échanger avec des militaires, tout ça dans une ambiance assez festive qui correspond tout à fait à la fête, à la foire de Marseille qui est une fête, ouais. Sachant que là on est sur la 99e édition, donc c'est une institution à Marseille et on ne peut pas ne pas être présent à la foire de Marseille. Et on y sera nous aussi également, bien sûr. Un deuxième événement, le parcours détermination qui se passe du 27 au 29 septembre à l'Escale Borély. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces épreuves de logique et de physique ? Bien sûr, Alexandre. Donc, tous les 4 ans, l'armée de terre renouvelle sa campagne de recrutement. Donc là, pour cette rentrée de septembre, nous avons organisé l'opération Parcours détermination qui se déroule sur 5 villes, qui a commencé la semaine dernière à Paris. Ce week-end, ça sera à Nancy. Et le 27, 28, 29, ce sera à l'Escale Borély à Marseille. Ce sera l'occasion
de présenter la nouvelle campagne de recrutement et d'inviter la population marseillaise et plus particulièrement les jeunes à venir se défier et défier des militaires à travers une série de parcours mêlant réflexion et sportive et épreuves sportives. Voilà. À quoi s'attendre en termes d'épreuves sportives? Vous en parliez sur cet événement? Oui, en termes d'épreuves sportives, il y aura des épreuves sportives qu'apprécient tout particulièrement les jeunes, donc des pompes, des tractions, des burpees, avec du poids, donc en étant lesté ou pas lesté, possibilité de faire aussi des petits challenges de tir laser avec des armes laser, et puis échange avec les différents recruteurs, les différentes unités qui seront sur place pour montrer leur matériel. Je pense au 21e régiment d'infanterie de marine de Fréjus qui viendra avec un Griffon, donc véhicule blindé de dernière génération avec un équipage complet. Le 4e régiment de chasseurs, unité des troupes de montagne qui viendra aussi avec du matériel qu'on utilise en montagne. Éventuellement. Et le but, c'est quoi? C'est de se faire repérer. Vous sélectionnez aussi les jeunes parce que vous voyez un talent là, vous allez le chercher, ou c'est juste prendre du plaisir et prendre aussi un peu les deux, connaissance des métiers? C'est les deux, Jean. Donc les gens qui seront là, parce que l'Escale Borély, c'est un lieu aussi bien pour les familles que les touristes, que les sportifs qui passent par là. Donc il y a une grosse fréquentation et on espère que les gens, même s'ils sont là et qu'ils nous voient par hasard, qu'ils puissent. Ça peut créer une vocation. Voilà, se dire tiens, pourquoi pas, j'y avais pas pensé. L'armée, ça peut m'intéresser, qu'on soit un garçon ou une fille, quel que soit son diplôme, quelle que soit la spécialité qu'on envisage de faire. On retrouvera forcément des choses qui intéresseront les jeunes au travers de cet événement. Et enfin, pour un 3e événement, vous parliez du coup d'un meeting aérien qui se passera à Istres. Alors oui, le 28 et 29 septembre, sur la base aérienne d'Istres, le meeting aérien, un des principaux meetings aériens organisés par l'armée de l'air, donc un très bel événement avec un plateau conséquent et sur lesquels vous retrouverez aussi les 3 armées avec une partie recrutement évidemment, même si c'est plutôt axé sur l'aéronautique, mais il y a aussi des aéronefs dans l'armée de terre, puisque c'est nous qui avons la plus grosse flotte d'hélicoptères, plus de 200 hélicoptères de combat, on les retrouve dans l'armée de terre. Alors justement, pour tous ceux qui se rendraient à ces 3 événements, quels conseils vous donnez aux candidats? Avec quelles pièces il faut venir? Comment on se rend sur place? Alors là, on ne parle pas encore de candidats, on parle de public qui vient à la rencontre des forces armées. Mais c'est bien de venir avec un CV par exemple, ou s'ils ont pas un CV, oui, mais quand bien même, nous, on va juger sur pièce et puis on échangera avec le jeune et on parlera avec lui, on verra sa motivation, on verra ce qu'il a comme compétence au moment où il vient nous voir. Est-ce qu'il est encore dans un cursus scolaire? Est-ce qu'il est en train de se préparer parce que pour le sport, il ne se sent pas forcément prêt? Bref, il y a tout un accompagnement qui se fait. Mais là déjà, si on vient à leur rencontre, qu'ils viennent à notre rencontre, on sera déjà ravis de les voir comme ça, même sans CV, qu'ils viennent comme ils sont, comme disait l'autre. On imagine que l'armée de terre recrute beaucoup. On comptabilise aujourd'hui plus de 15 000 recrutements qui ont été réalisés sur l'année 2023. Comment vous faites pour conserver ce volume de recrutement au quotidien? Effectivement, c'est un challenge permanent. Donc, nous allons au contact de la population et de la jeunesse en particulier, donc au travers de la campagne scolaire, au travers d'interventions auprès du monde universitaire, donc grâce au partenariat avec Aix-Marseille Université. Nous faisons beaucoup de job dating en liaison avec France Travail, la mission locale. Nous avons des partenaires comme l'école de la deuxième chance, comme l'EPID sur Marseille, qui sont des très bons pourvoyeurs de candidats. Bref, nous rayonnons au maximum pour aller à la rencontre des jeunes et pour rappeler que nous avons beaucoup d'offres intéressantes, que ce soit pour une première expérience professionnelle ou pour une carrière complète au sein des forces armées. Merci commandant, je rappelle les 3 événements, les 3 dates. Le 20 septembre, la foire de Marseille, le village des armées, bien sûr. Le 27, 28, 29 à l'Escale Borély, le fameux parcours détermination, où vous pouvez y aller bien sûr sans être inscrit. Ça, vous passez, vous allez voir. Et puis le 28-29 septembre à Istres, le meeting aérien. Merci commandant, vous restez avec nous, puisqu'on va passer à la candidature de la semaine. Et c'est Alexandre qui va nous la présenter. C'est Ryan qui nous envoie sa candidature cette semaine. Ryan qui cherche une alternance en tant que contrôleur de gestion. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Ryan Krislak-Medjoub, j'ai 27 ans et je suis actuellement en Master 1 Finance Contrôle de Gestion à l'EMD à Marseille et je recherche du coup une alternance dans ce secteur-là, sur la ville de Marseille si possible.
Niveau rythme d'alternance, donc je serai à l'école le jeudi et le vendredi toutes les 2 semaines, ce qui va me laisser beaucoup de temps en entreprise pour prêter main forte, pour développer mes compétences aussi professionnelles. Niveau parcours, je suis déjà diplômé avec une licence professionnelle banque assurance finance, donc j'ai une appétence à la finance et aux chiffres, et je suis également diplômé d'un master de commerce international, donc je pourrais prêter main forte sur certains sujets, je bénéficie déjà d'expérience et je suis motivé et disponible pour rencontrer tout recruteur qui sera à la recherche d'un contrôleur de gestion ou autre en devenir. Ryan, qui est donc un profil très motivé, et justement, je crois que l'armée de terre recrute sur ce poste. Et effectivement, Alexandre, nous recrutons des jeunes diplômés dans plusieurs spécialités comme les ressources humaines, la finance, la comptabilité. Donc Ryan peut très bien se tourner vers le CIRFA pour trouver un poste d'officier finance au sein de l'armée de terre. Une très bonne chose. Si son profil vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse c'estvotreemploi@lavarap.fr et on reste très à l'écoute de vos demandes. Voilà l'adresse qui s'affiche à l'écran. On passe maintenant au rendez-vous de l'emploi. Plusieurs rendez-vous dans les jours à venir, Alexandre. 2 rendez-vous demain et 1 la semaine prochaine. Le premier rendez-vous, c'est un job dating qui sera réalisé à l'agence France Travail d'Aubagne pour la boulangerie Ange. Ce sera à partir de 9h jusqu'à midi. Vous aurez donc une présentation des postes recrutés, en particulier celui de préparateur en boulangerie et celui de vendeur. Attention, ce job dating est réservé uniquement aux personnes qui sont titulaires d'un CAP en boulangerie. N'hésitez pas à vous inscrire en envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Un deuxième rendez-vous, un atelier découverte, cette fois-ci des métiers des ressources humaines. Ça se passe de 10h à 12h30 à la Cité des métiers de Marseille. Vous aurez lors de cet atelier une découverte en détail des spécificités des métiers des ressources humaines. Pour vous inscrire à cet événement, n'hésitez pas à appeler au numéro qui s'affiche à l'écran. Et enfin, un troisième événement, cette fois-ci un atelier pour s'informer sur la VE qui sera réalisé mardi prochain de 14h à 16h à Marseille. Au programme, on vous fera découvrir comment faire reconnaître de manière officielle votre expérience et la transformer en diplôme. Pour vous inscrire à cet événement, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup commandant Danielou d'être venu nous voir cette semaine sur le plateau de C'est votre emploi. Vous restez avec nous, l'info revient sur BFM Marseille Provence. À tout de suite.